Sous tes pieds, à 27 mètres de profondeur dans les entrailles de Paris, se cache l'équivalent de 3300 € qui t'appartiennent. Un trésor national de 2436 tonnes d'or massif, évalué à plus de 216 milliards d'euros, y dort en effet silencieusement dans un immense bunker que personne n'a véritablement inspecté depuis des décennies. Le 19 février dernier, une déclaration a secoué les marchés financiers mondiaux. On va ouvrir les portes et je vais aller voir s'il y a bien de l'or, pour en avoir le cœur net. Quelqu'un a-t-il volé l'or de Fort Knox? Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait personnellement à Fort Knox avec Elon Musk pour vérifier si les 8000 tonnes d'or américains sont réellement là où elles devraient être. Un audit qui pourrait déclencher un séisme économique planétaire si les résultats n'étaient pas conformes aux attentes. Face à cette agitation, une question me hante. Une question que personne ne semble vouloir poser. Qu'en est-il de la France? Notre pays détient la 4e réserve d'or mondiale, devançant même des puissances comme la Russie et la Chine. Pourtant, le mystère qui entoure notre trésor national est aussi opaque que les coffres américains. Ce n'est pas tout. Savais-tu qu'en 2004, près d'un quart de notre or national, que la France avait mis près d'un siècle à accumuler, s'est littéralement envolé en seulement 5 ans? Une erreur qui nous a coûté 45 milliards d'euros, soit presque 2 fois le budget annuel de l'éducation nationale ou encore 700 € par Français. Dans cette vidéo, je t'invite à plonger avec moi dans les profondeurs qui abritent les plus grandes réserves d'or mondiales, de l'imposant Fort Knox américain au mystérieux bunker de la souterraine à Paris. Nous analyserons ensemble comment la France a perdu près de 600 tonnes d'or dans une opération qualifiée de désastreuse par la Cour des comptes, mais également si l'or restant devrait être utilisé, pourquoi pas, pour rembourser la dette française actuelle. Quel serait alors l'impact d'une telle situation, ou si, tout simplement, l'audit de Donald Trump ne donnait pas pleine satisfaction. Donc abonne-toi et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va radicalement changer ta vision de ta propre sécurité financière. Les États-Unis affirment détenir plus de 8000 tonnes d'or, la plus grande réserve mondiale. C'est l'équivalent de 50 Airbus A380 remplis d'or massif, censés garantir la puissance financière de la première économie mondiale. Ce trésor colossal serait principalement stocké à Fort Knox, avec 4500 tonnes stockées, soit plus que les réserves de la Chine et de la Russie combiné. Mais un détail troublant saute aux yeux. Cet or est officiellement évalué à seulement 42 $ l'once dans les livres comptables du gouvernement américain. Un prix figé depuis 1973, alors que l'or s'échange aujourd'hui autour de 2000 $ l'once, soit 50 fois plus. Cette sous-évaluation délibérée valorise la totalité des réserves d'or américains à seulement 11 milliards de dollars, quand leur valeur réelle dépasserait les 500 milliards de dollars. C'est comme si tu déclarais au fisc ton appartement parisien au prix de ce qu'il valait dans les années 70. Pourquoi maintenir un tel décalage avec la réalité? Cette aberration comptable n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus inquiétant. Le véritable problème réside dans l'absence d'audit transparent depuis 1953, où seulement 5 à 7% des lingots ont été inspectés. En 1974, face aux rumeurs grandissantes, le Trésor américain organise une visite médiatisée de Fort Knox pour 100 journalistes triés sur le volet. Ils aperçoivent des piles de lingots dorés, mais aucun test d'authenticité, aucun échantillonnage ne sont réalisés et seule une petite partie de la réserve leur est montrée. Entre 1975 et 1981, des audits partiels sont menés, mais ils ne couvrent que 21% des lingots en termes de numéro de série. Depuis, le gouvernement affirme que des inspections régulières ont lieu, sans jamais publier leurs résultats et la méthodologie appliquée. C'est un peu comme si ton comptable annonce que ton entreprise vaut des milliards, mais refuse de te montrer ses comptes détaillés depuis 70 ans. Lui ferais-tu confiance? C'est dans ce contexte explosif que l'annonce de Donald Trump prend tout son sens. Nous allons ouvrir les portes, nous allons inspecter Fort Knox. Elon Musk, associé à cette démarche, a même proposé de diffuser l'événement en direct pour dissiper tous les doutes persistants. Une transparence inédite qui survient dans un contexte particulier. L'or américain est au cœur d'une histoire vraiment tourmentée. Depuis la confiscation de l'or des citoyens américains sous peine d'amende colossale et d'emprisonnement par Roosevelt en 1933 ou depuis la fin de la convertibilité du dollar en or décidée par Nixon en 71. À son apogée en 1941, les États-Unis détenaient 20 000 tonnes d'or, soit près du quart de l'or mondial officiel. Une concentration de richesse inégalée dans l'histoire moderne.
Depuis, les réserves ont considérablement diminué, alimentant des théories persistantes, or manquant ou même lingots de tungstène plaqués or. Les plateformes de prédiction estiment désormais la probabilité d'un audit complet à plus de 70%. Une inspection qui pourrait soit rassurer les marchés, soit déclencher une crise financière sans précédent si des irrégularités étaient découvertes. Ce mystère américain nous interpelle directement, car en France, la situation présente d'étranges similitudes. Nos réserves d'or sont tout aussi cruciales pour notre souveraineté économique, et pourtant, leur gestion soulève également de nombreuses questions troublantes. As-tu déjà imaginé ce qui se cache sous tes pieds quand tu te promènes dans le premier arrondissement de Paris? À 27 mètres de profondeur, bien en dessous du niveau du métro, se trouve l'un des coffres-forts les plus impressionnants du monde, la souterraine. Ce bunker monumental s'étend sur une superficie impressionnante de 10 000 mètres carrés, l'équivalent de 2 terrains de foot, et a été spécialement construite pour accueillir le métal précieux de la nation. Son volume est si colossal qu'il pourrait théoriquement accueillir tout l'or du monde, littéralement. Dans ce labyrinthe souterrain s'alignent des milliers de lingots de 12,5 kg chacun. Si tu pouvais en soulever un, tu sentirais immédiatement son poids impressionnant, l'équivalent de 9 bouteilles d'eau de 1,5 litre. La différence, chacun de ces petits blocs de métal jaune vaut aujourd'hui 1 125 000 €. Oui, plus d'1 million d'euros entre tes mains. Enfin, en théorie, car malgré l'importance cruciale de ces réserves, nous parlons de 216 milliards d'euros tout de même, la transparence de leur vérification reste aussi opaque que les murs blindés qui les protègent. Exactement comme aux États-Unis, aucune société indépendante ne vérifie publiquement l'intégralité de notre stock d'or. La Banque de France se contente de publier un simple chiffre dans son rapport annuel, 2436 tonnes. Un trésor national d'une telle importance mériterait pourtant une transparence exemplaire. D'autant plus que cet or t'appartient, du moins en partie. En répartissant nos 2436 tonnes d'or sur 67 millions de Français, chaque citoyen possède indirectement environ 36 grammes d'or national, soit l'équivalent de 3 300 € par personne. La France possède aujourd'hui la 4e réserve d'or au monde, juste derrière les États-Unis avec 8133 tonnes, l'Allemagne et l'Italie. Avec nos 2436 tonnes, nous devançons même la Russie avec 2300 tonnes et la Chine avec 2200 tonnes officiellement, bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé. Si l'on convertissait tout l'or français en lingots standards de 1 kg placés bout à bout, on pourrait créer une ligne ininterrompue de près de 300 km, soit la distance entre Paris et Rennes. Une sacrée distance nécessaire car l'or remplit 4 fonctions essentielles. Il s'agit d'un bouclier anti-crise. En 2008, quand les marchés financiers s'effondraient, l'or a vu son cours bondir de près de 25%. Même scénario pendant la pandémie Covid, où l'or a pris plus 25%. L'or est le garant silencieux de notre souveraineté monétaire. L'euro, comme toute monnaie fiduciaire, repose fondamentalement sur la confiance. Et cette confiance s'appuie en partie sur les actifs tangibles qui la soutiennent. Enfin, l'or est une arme diplomatique redoutable. En période de tensions internationales ou de sanctions économiques, l'or devient un instrument stratégique incontournable. Contrairement aux réserves en dollars, qui peuvent être gelées instantanément par les États-Unis, l'or physique stocké sur notre territoire reste entièrement sous notre contrôle. Une question de souveraineté? Les grandes puissances l'ont toutes compris. Détenir de l'or, c'est préserver sa souveraineté économique. L'Allemagne, 2e réserve mondiale d'or, qui en détient 3355 tonnes sur son territoire, dont 300 tonnes d'or rapatriées entre 2012 et 2017 depuis Paris et New York, pour renforcer son indépendance. L'Italie, malgré sa dette publique très élevée, refuse de vendre son or. Avec 2400 tonnes, elle utilise cette réserve comme garantie implicite face à ses créanciers. En 2014, les Pays-Bas ont également rapatrié 122 tonnes d'or sur les 612 que compte le pays pour les mêmes raisons que l'Allemagne. La Russie et la Chine ont quant à elles doublé leurs réserves d'or ces 10 dernières années, préparant clairement l'après-dollar dans un monde de plus en plus polarisé. La France a elle aussi participé à ce mouvement global de rapatriement. Entre 2013 et 2016, la Banque de France a fait revenir sur notre sol environ 10% de son stock d'or qui était détenu à l'étranger, principalement à New York et à la Banque d'Angleterre. Cette décision, qui aurait dû rassurer sur la solidité de notre économie, intervient pourtant dans un contexte troublant, faisant suite à la disparition de 20% du stock d'or total français.
Mais que s'est-il réellement passé? En mai 2004, Nicolas Sarkozy annonce un programme de cession de 600 tonnes d'or sur les 3000 tonnes détenues à l'époque. Son argumentaire, l'or serait un actif dormant qui ne rapporte pas d'intérêt, ce qui est vrai. L'objectif affiché était double: remplacer cet actif improductif par des placements en devises censés générer davantage de rendement. Utiliser ces revenus supplémentaires, estimés à 200 millions d'euros par an, pour réduire le déficit français. Une goutte d'eau dans l'océan de nos finances publiques, mais qui justifiait apparemment de se séparer d'un cinquième de notre patrimoine national en or. Entre décembre 2004 et septembre 2009, la France a effectivement vendu 589 tonnes d'or, réduisant ainsi ses réserves de 3000 à environ 2436 tonnes. Ces ventes, échelonnées sur 5 ans, ont rapporté 4,67 milliards d'euros aux caisses de l'État. Une somme considérable, certes, mais qui paraît dérisoire aujourd'hui. Si la France avait conservé cet or, sa valeur s'élèverait aujourd'hui à plus de 50 milliards d'euros. Une perte nette de près de 45 milliards d'euros pour nos finances publiques. C'est presque 2 fois le budget annuel de l'éducation nationale qui a été sacrifié, ou encore environ 700 euros par Français. En février 2012, la Cour des comptes a d'ailleurs fustigé cette gestion dans un rapport accablant. L'erreur majeure, avoir poursuivi mécaniquement les ventes d'or entre 2007 et 2009, alors que les cours s'envolaient déjà en raison de la grande crise financière. Pendant que la Belgique, le Portugal, l'Autriche et même l'Espagne interrompaient tous sagement leur programme de cession face à la hausse du cours de l'or, la France continuait à brader son trésor national. Avec le recul, cette décision fait encore plus de mal. Vendu à un prix moyen de 7 900 euros le kilo, cet or se négocierait aujourd'hui à 89 000 euros le kilo. Une multiplication par 11 de cette valeur. À première vue, l'idée paraît séduisante. Transformer ce métal qui dort en solution miracle pour notre endettement. Mais analysons très simplement les chiffres. La valeur actuelle du stock d'or français est comptabilisée à 216 milliards d'euros. La dette française s'élève à plus de 3200 milliards d'euros à ce jour. Même en vendant tout l'or français, cela ne rembourserait même pas un dixième de notre dette. Pour le dire simplement, c'est comme tenter de rembourser un crédit immobilier de 300 000 euros sur ta maison avec ton livret d'épargne de 20 000 euros. Cela n'aurait que très peu d'effet. Pire même, cela impliquerait un effet triplement négatif car l'or français n'est pas qu'une simple ligne sur un bilan comptable. Si demain, la France annonçait son intention de vendre ses réserves d'or, ou pire, si une partie de celles-ci venait à manquer, on constaterait probablement une dégradation significative de notre note souveraine, avec une possible augmentation des taux d'intérêt sur notre dette. Une hausse de seulement 0,5% nous coûterait 16 milliards d'euros supplémentaires. En quelques années, nous aurions donc reversé en intérêt ce que la vente des bijoux de famille nous aurait rapporté. La vente d'une partie non négligeable du stock d'or français par Nicolas Sarkozy en est la meilleure preuve. 20 ans plus tard, la dette française n'a jamais été aussi élevée et les taux d'emprunt flambent malgré des interventions importantes de la Banque centrale européenne. Et si l'audit demandé par Donald Trump sur l'or américain mettait en évidence d'importantes irrégularités, cela pourrait provoquer un cataclysme sur les obligations américaines qui sont l'un des piliers du système financier actuel et par ricochet sur tout le système financier mondial. Face à cette instabilité économique et politique actuelle, protéger son patrimoine devient une priorité absolue. Ce n'est pas un hasard si l'assurance vie luxembourgeoise connaît actuellement un engouement sans précédent. Mais jusqu'ici, ce véhicule d'investissement, combinant sécurité optimale et fiscalité avantageuse, était le privilège d'une élite fortunée avec des tickets d'entrée prohibitifs à 250 000 euros minimum. Ramify change la donne avec Ramify Lux, la première assurance vie luxembourgeoise 100% digitale, accessible dès 100 000 euros. Cette offre unique associe une protection inégalée pour vos avoirs, grâce au célèbre triangle de sécurité luxembourgeois, une allocation 100% ETF, similaire à celle du portefeuille Ramify Essentiel, ayant délivré jusqu'à 27% de rendement en 2024. Le tout dans une expérience utilisateur fluide et intuitive grâce à une souscription 100% digitale. Le lancement approche et les 100 premiers souscripteurs bénéficieront d'1 an de frais de gestion offerts, soit une économie pouvant atteindre 5 000 euros. Ne manquez pas cette opportunité, inscrivez-vous dès maintenant sur la liste d'attente prioritaire via le lien en description. Et si vous voulez savoir comment construire une épargne vraiment résiliente
et équilibré, incluant une part d'or à vos investissements, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y décris pas à pas une méthode pour y arriver. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte un risque de perte en capital.